Si vous scénarisez votre mariage et que tout ne se passe pas comme vous avez prévu, vous êtes du genre à ne pas lâcher prise, il est clair et évident que vous allez stresser le jour de votre mariage et c'est la pire des choses qui puisse arriver. Des mariés qui stressent le jour de leur mariage, vous ne profitez pas de votre cérémonie. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes ravis de me retrouver parce que ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne. En tout cas, moi je suis toujours contente de vous retrouver, c'est toujours un immense plaisir de partager quelque chose avec vous. Alors comme d'habitude c'est un échange, n'hésitez pas à laisser votre avis, un commentaire, à rajouter un point que je n'ai pas cité parce que je ne sais pas tout. Et surtout, activez la cloche de notification pour ceux-là qui sont nouveaux ici. Abonnez-vous, partagez les vidéos, ça peut toujours aider. Vous avez forcément une personne dans votre entourage qui prépare un mariage, qui connaît une autre personne qui est en train d'organiser son mariage et qui a besoin d'entendre ce que je vais dire ici. Si je fais encore cette vidéo aujourd'hui, je tiens à préciser que c'est une deuxième partie parce que j'ai parlé déjà de l'organisation du mariage, mais vous avez tellement réclamé la vidéo, c'est pour ça que je vais rajouter d'autres points. En fait, malgré le fait que j'ai fait une première vidéo concernant l'organisation du mariage, beaucoup de personnes ont trouvé que c'était insuffisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie. Alors, je vais vous rajouter 5 points. Aujourd'hui, on va parler des 5 points nécessaires, des 5 points qui vont vous permettre de ne pas stresser le jour J, de ne pas être ce genre de marié qui ne profite pas de l'organisation d'une fête en général et encore plus pour un mariage. Le mariage, vous savez, l'organisation d'un mariage, elle réunit tellement de personnes, comme je l'ai dit dans la première vidéo, que ça devient compliqué. D'ailleurs, je vais préciser, si vous n'êtes pas assez mature, si vous n'êtes pas assez grand dans la tête, n'allez pas vous engager parce que même pendant l'organisation de votre mariage, le mariage peut finir, l'amour peut finir si votre amour n'est pas vrai. Donc, soyez vraiment mature quand vous voulez déjà réunir des personnes pour parler de vous, pour se concentrer sur vous. Il faut vraiment avoir un moral dur. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 points importants dans une organisation de mariage pour ne pas être stressé le jour J. Le tout premier point, c'est pour vous les mariés. Évitez d'avoir 2 points de vue différents. C'est très important. C'est pas pour dire que surtout, vous allez avoir le même point de vue. Là, je parle devant les autres. Ça veut dire quoi si par exemple, moi j'aurais aimé qu'on mette des fleurs roses sur les tables et que mon mari il veut des fleurs blanches? On ne va pas devant nos familles, devant ceux-là qui nous aident dans l'organisation et on leur dit, bah voilà, moi j'aurais aimé les fleurs roses, lui il veut les fleurs, non. C'est un moyen pour les gens qui vous accompagnent justement de vous déstabiliser davantage. C'est pas qu'ils le font consciemment, inconsciemment ils vont le faire. Et là, chaque famille va rester derrière son enfant et va se dire, bah voilà, désormais, on fait comme on veut et puis voilà, c'est contre ta femme quoi. Non, vous allez devenir un. Donc, même si vous ne vous entendez pas sur un point, vous vous arrangez avant d'aller parler à tous ceux-là qui vous aident dans l'organisation de votre mariage. N'allez jamais exposer surtout aux parents parce que c'est vraiment la famille proche, quoi, les parents, les frères et sœurs qui sont impliqués dans l'organisation du mariage. N'allez pas devant ceux-ci avec 2 points de vue différents, sinon ça va être un problème, mais vraiment un problème pour vous. Faites l'effort d'aller toujours avec une seule voix devant eux et en ce moment, si eux ils ont des choses à proposer et que vous avez décidé, vous, que c'est comme ça que ça va se passer, c'est plus facile pour vous de les convaincre. C'est plus facile pour vous de les amener à comprendre que cela est important pour vous. Le deuxième point, c'est de savoir faire un budget pour votre mariage. Faites un budget pour tout en fait. Et on ne fait pas de budget si on ne connaît pas le prix des prestataires. Ça veut dire quoi? Vous avez des photographes qui font des mariages à 1 000 €. Par exemple, je dis des bêtises, je n'en sais rien. Vous avez des photographes qui font des mariages à 500 €. C'est quoi votre budget? Qu'est-ce que vous avez prévu pour le photographe de votre mariage? Évitez de compter d'abord sur les gens. Comptez sur vous si vous décidez de vous marier. C'est que vous pouvez assumer quoi. On ne veut pas, je ne suis pas en train de dire que les gens ils vont pas vous aider. Non, mais prenez l'aide des autres comme une surprise agréable. Prenez ça comme, je ne sais pas trop comment dire. Mais déjà vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre photographe? Qu'est-ce que vous avez prévu pour la décoration?
Et en fonction de ça, faites un budget. Moi, j'aimerais avoir un photographe de 2000 euros parce que c'est ce que je veux. J'aimerais avoir ma décoration. Je la mets à 5000 euros parce que je veux une décoration au top. Et en ce moment, vous cherchez les prestataires qui correspondent avec votre budget. N'oubliez pas, quand vous prenez des prestataires, rassurez-vous qu'ils vont faire le travail. Rassurez-vous qu'ils vont bien faire les choses. N'hésitez pas à faire des essais. C'est vrai, d'autres, ils font un budget, un tarif global avec des essais et tout. Et d'autres, ils vont vous compter ces essais. À part, en fait, ils vont faire un autre tarif pour tous ces essais. Mais franchement, c'est important. Allez chercher les photos de ce qu'ils ont déjà fait. Allez poser des questions, en fait, à des personnes et tout. Laissez-vous conseiller, même par les autres. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu conseilles à un couple de prendre un organisateur? Mais normal, c'est un travail. C'est un travail d'organiser des mariages. C'est un travail. Maintenant, si vous êtes plutôt du genre organisateur, ok, lancez-vous, mais faites bien les choses pour que votre mariage il soit au top. Après avoir budgétisé, priorisé, faites une liste des priorités. Ça veut dire quoi? Les choses que je n'aimerais pas qu'on touche dans mon organisation, c'est lesquelles? Les choses que je peux laisser, que papa touche, que maman touche, voilà la liste en fait. On sait tous que dans un mariage, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber. Moi par exemple, c'était ma décoration, je tenais à ma décoration, je voulais l'avoir parce que aujourd'hui quand je regarde les vidéos avec mon mari, on est fiers, on regarde notre mariage, on se dit bah finalement on a eu le mariage qu'on voulait. Faut pas se mentir, le mariage commence à se préparer alors même que vous êtes copain, copine. Quand je dis se préparer, vous en parlez. Vous imaginez un truc dans votre tête et tout, vous dites, bah voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ci, j'aimerais qu'il y ait ça. Après, ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez imaginé va se réaliser. On va parler de ça en dernier lieu. Mais vous voulez quand même des choses. Du coup, écrivez c'est quoi vos priorités. Et sur ces priorités, donnez-vous les moyens pour avoir ce que vous voulez. N'allez pas laisser les gens faire des choses qu'ils veulent dans votre organisation de mariage pour regretter plus tard. N'allez pas faire un mariage dans lequel vous n'allez pas vous reconnaître. Je pense que quand on organise une fête, une cérémonie, c'est quelque chose qui nous ressemble. On veut avoir quelque chose qui nous ressemble. Si vous faites un mariage et que vous ne vous retrouvez pas, c'est plus les autres en fait. Je vous assure, vous allez avoir la phobie des vidéos de mariage. Parce que si votre vidéo de mariage ne vous plaît pas, vous n'allez plus jamais avoir envie de regarder les vidéos de mariage. Quand vous vous asseyez devant la télé pour regarder la vidéo de votre mariage, vous devez être content. Moi, je vais vous prendre un exemple. À part la décoration, j'avais aussi notre invitation qui comptait beaucoup et je m'étais dit non, je ne veux pas qu'on la touche. Je veux mon invitation comme elle est et je vous assure, peu importe ce qu'il disait, vous savez qui, vous savez qui, c'était pas mon souci quoi. C'était pas mon souci, je voulais mon invitation ainsi. Par contre, il y a plein d'autres choses où j'ai lâché prise. Je me suis dit c'est pas grave quoi. Si ça ne se passe pas comme j'avais prévu, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment important de faire une liste de priorités. Vraiment, c'est important de faire une liste de priorités. Le quatrième point, c'est d'éviter de vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas faire toujours plaisir à tout le monde. Même dans la vie de tous les jours, vous allez faire des choses qui vous plaisent vous, mais qui ne vont pas plaire à vos sœurs. Parce que vos sœurs sont différentes de vous. On n'est pas tous pareils. Vous allez faire des choses qui ne vont pas plaire à vos parents. Vous êtes convaincu que ce que vous faites est bien. Je prends un exemple. Vous aimez faire la musique. Vous inscrivez à des cours de piano alors que votre mère, votre maman, elle trouve que vous ne gagnez pas assez et que vous n'avez pas besoin de prendre encore de l'argent pour faire des cours de piano. Mais sauf que vous avez un autre projet derrière le piano, déjà il vous plaît et en plus de ça, vous voulez évoluer dans ça plus tard, en dehors de votre boulot tous les jours et tout. Mais sauf que les parents ne comprennent pas et tout. C'est votre choix quoi, vous êtes adulte et donc vous décidez de vous inscrire quand même. Donc, évitez vraiment de vouloir faire plaisir à tout le monde. Tout ce qui vous plaît ne peut pas plaire à tout le monde. C'est votre mariage, c'est votre jour, c'est vous qui êtes à l'honneur. Et si vous voulez être bien, prenez sur vous de subir même encore le stress de l'organisation, mais de voir que le jour J, vous avez eu ce que vous avez tant voulu, vous avez vu, vous avez eu ce que vous avez rêvé et tout. Donc, franchement, évitez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Je vais prendre un exemple, les invitations par exemple, on a tendance à vouloir inviter tout le monde. C'est impossible. On connaît tellement de personnes. On change de milieu, tu es dans une chorale, tu connais les choristes, tu es dans une église,
tu as changé de ville, tu es allé dans une autre ville et tout, tu connais d'autres personnes, tu as changé d'école, tu connais plein de personnes. On ne peut pas inviter tout le monde à notre mariage. Il faut bien se dire, il y a des personnes qu'on va fâcher, en ce moment, on privilégie plus les gens avec qui on est vraiment tous les jours. Les gens qui vont fêter avec nous, n'allez pas, quand je parle d'inviter, ça me rappelle que parfois on a tendance à inviter, c'est surtout nos parents. Désolé de le dire, hein. Et d'ailleurs, taguez vos parents pour regarder cette vidéo. D'inviter des personnes qui est haut placée et tout, qui n'est pas forcément, qui n'a pas une relation, mais vraiment avec nous, intime si je peux dire comme ça, qui n'a même pas de relation avec nous, mais on veut absolument la mettre sur la liste d'invités de nos enfants et tout. Mais sauf que cette personne, elle va venir le soir, elle va manger un tout petit peu, un bout comme ça, et puis elle va prendre ses enfants, ils vont partir et les chaises elles seront vides jusqu'au matin. Vous voyez ce que je veux dire? Or, quand tu invites les gens qui sont avec toi tous les jours, tes amis avec qui vous faites des folies tous les jours, c'est sûr que tu danses avec tes amis jusqu'au petit matin et tu ne regrettes pas tes places. Tu ne regrettes pas, c'est sûr que même avec tes amis, il y aura toujours certains qui n'auront pas le temps et tout. Mais par des fois, quoi, nos amis sont là quand ils sont. Il faut vous dire, par exemple, ta chaussure, je n'aimerais pas que tu la portes, elle n'est pas belle et tout. C'est le goût de la personne, mais toi, qu'est-ce que tu veux porter le jour de ton mariage? C'est pas qu'au niveau des invités, c'est vraiment en général, quoi. Comme j'ai dit, ça revient à la liste des priorités. Quelqu'un va vous dire, les fleurs que tu as envie de mettre sur ta table, moi je les aime pas et tout, elles ne seront pas belles et tout. Si tu analyses la chose et que tu vois, oui, c'est important quand même ce que la personne est en train de dire, tant mieux. Mais si au final tu te rends compte, la personne est juste en train d'exprimer ses désirs dans ton mariage, non, je suis désolée, c'est ton mariage. C'est ton mariage. Il y a des couples qui sont incapables de regarder les photos de leur mariage, qui sont incapables de regarder les vidéos de leur mariage. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé ne leur ressemblait pas. Donc, évitez vraiment de vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours des personnes. Et si vous êtes avec une personne que vous ne considérez pas plus que ça, non, le mot est trop fort, quoi. C'est votre ami, mais vous avez quand même d'autres amis avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez tissé quelque chose de plus fort que cette personne. Vous ne l'invitez pas et la personne se fâche, ne vous parle plus. C'est pas grave. C'est pas grave si vous vous excusez en disant non, j'ai pas eu droit à beaucoup de place et tout, j'ai pas pu t'inviter, que la personne se fâche, tant pis, hein. Tant pis. Quant à vos familles qui expriment leurs envies dans votre mariage et tout, concernant votre liste de priorités, ne vous inquiétez pas. Franchement, ça va s'arranger après le mariage. C'est que l'organisation du mariage, ça va s'arranger. Il faut éviter justement d'aller en conflit. On peut obtenir ce qu'on veut sans toutefois aller en conflit. Moi, je l'ai compris. Je l'ai compris. On peut obtenir des choses en contournant. Et d'ailleurs, je profite pour donner un conseil aux mariés, à des personnes qui organisent leur mariage. Évitez d'aller, pour les hommes, d'exposer votre femme dans votre famille. Ça veut dire quoi? La laisser se justifier devant vos parents, la laisser aller en affront avec eux. Faites tout quand il y a un point de vue, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de prendre les devants. Prenez les devants pour la défendre. Prenez les devants pour défendre votre point de vue, ne la laissez pas parler. Et vice versa, la femme, défendre votre point de vue, c'est pour ça que j'ai dit au départ, c'est vraiment important d'avoir le même point de vue quand vous partez exposer les choses à vos différentes familles. Et pour parler du cinquième et dernier point, arrêtez de scénariser votre mariage, c'est ce que j'ai dit au tout début. Arrêtez de scénariser le mariage. Ça veut dire quoi? Mon mariage il sera comme ça, je veux vraiment qu'il soit comme ça, c'est soit c'est ça, c'est soit... Il y a des personnes très très radicales. Ouais, tu as fait un programme, tu as fait un projet, tu veux qu'il se réalise, tu veux voir ce que tu as prévu et tout. Mais à un moment, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir lâcher prise. Souffler un peu et se dire, jusqu'ici, j'ai fait ce que je pouvais faire pour que mon mariage soit comme je voulais. Et maintenant, le reste, ça se passera comme ça se passera. Le plus important, c'est que je sois heureux, que je sois heureuse avec ma personne et qu'on fête à fond jusqu'au petit matin. Retenir quelque chose de cette petite vidéo, les 5 points à retenir justement. Ayez le même point de vue. Faites votre budget, budgétisez votre mariage. C'est d'abord vous. Et quand vous avez budgétisé, vous êtes sûr que si quelqu'un vient vous dire je veux que ça se passe plutôt comme ça et tout, et que vous n'avez pas prévu les finances, là vous dites à la personne, c'est à toi de mettre ton argent, il faut faire un budget et essayer de le respecter au max. Après le mariage, la vie continue. Priorisez,
la liste des priorités. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous voulez absolument? Qu'est-ce que vous pouvez laisser? Donc voilà, prioriser. Évitez de vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible, comme j'ai dit déjà. Et évitez de scénariser votre mariage. Apprenez à accepter que les choses ne vont pas toujours se passer comme vous avez prévu. Je sais de quoi je parle. Ça fait mal quand tu te dis ça va forcément se passer comme ça et qu'après ça ne se passe pas comme ça. Donc au dernier moment, quand on est sur la dernière ligne droite, le dernier mois, il faut lâcher prise et se dire bah voilà, là j'ai fait ce que j'ai pu faire et le reste se passera comme ça va se passer. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu tirer quelque chose et que pour ceux qui sont en train d'organiser un mariage actuellement, elle va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à poser vos questions en commentaire, à rajouter un point, à me dire quelque chose. C'est toujours un immense plaisir d'échanger.